nouvelle vidéo. Comme vous voyez, c'est encore un petit peu le bazar derrière moi puisque je suis en train de m'installer, donc j'ai déménagé, je pense que vous avez suivi tout ça. Aujourd'hui, je vous propose d'organiser avec moi ma bibliothèque, donc qui est juste là-bas, je sais pas si vous allez la voir, pour organiser du coup tous mes livres, etc. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire ça ensemble, du coup c'est parti. Alors voici la fameuse bibliothèque que vous voyez parfois un petit peu en arrière-plan. Quand j'ai aménagé, j'ai tout simplement ouvert les livres, les cartons de livres et je les ai posés un petit peu en vrac. J'ai quand même observé, on peut remarquer tous les livres un petit peu poche et tout ça blanc ici. Les petites collections ensemble, mais sinon relativement c'est quand même un petit peu n'importe quoi. Et j'aimerais voir ce qu'on peut en faire, donc c'est parti, je vous montre tout ça. Donc actuellement voilà la bibliothèque. J'ai aussi des objets un peu random dessus que j'ai posés. Et le bas, comme vous voyez, en fait, il me manque un petit... vous entendez les oies des voisins, je pense. Ces petites choses-là, il y en a un qui est tombé pendant le déménagement. Mais je ne sais pas si c'est pendant le déménagement ou si c'est quand j'ai trimballé cette armoire jusqu'ici. Je l'ai un peu traîné par terre, j'avoue. Le problème, c'est que c'est du gravier. Et impossible de le trouver du coup vu que c'est aussi gris et tout petit. Donc en attendant j'ai installé ça. Je ne sais pas du tout si ça va tenir et si ça va déséquilibrer ou pas l'étagère. On va voir ce que ça donne. Je vais mettre la petite planche qui est ici. Et si ça marche pas, je vais l'enlever parce que je pense que si je mets le poids au fond, ça devrait quand même tenir. Et sinon, bah, c'est pas grave. C'est Ikea, je pense que ça s'achète en plus, mais voilà pourquoi le bas est comme ceci pour l'instant. Donc mon idée, attendez, je vais déjà enlever ça, c'est de faire une étagère avec un petit peu comme ici, tous mes livres de poche et les collections, les auteurs en même temps. Par exemple, ici vous voyez que j'ai pas mal de folios et j'aime vraiment beaucoup qu'ils aillent tous bien ensemble. Et je pense du coup essayer de voilà, mettre par exemple tous les David Fuenquinos par ici. Et ensuite compléter avec les autres folios que j'ai. Puis d'autres livres de poche blancs comme ça. Ici on a les Joël Dicker. D'ailleurs il y en a un qui est ici. et voilà, après on a des poches qui sont pas complètement blancs, etc. Mais bon c'est pas grave, je vais essayer de me faire une étagère comme ça. La série Blackwater, c'est donc les Michael McDowell. J'ai aussi celui-ci qui est nouveau. Je vais les garder ensemble et je vais essayer de les mettre ailleurs du coup pour les garder ensemble. Ensuite on a ici un petit peu tout et n'importe quoi qui est posé ici. J'ai encore des poches que je vais pouvoir descendre. C'est tous mes livres un peu chrétiens, etc. Et du coup pareil, j'aimerais les garder ensemble mais peut-être pas forcément sur cette étagère. Ici c'est ma partie langue, cours de langue, etc. Encore une fois à voir. Et pareil, les collections qui restent ensemble, on va retirer ça. Ça va être évidemment ma série À nos pignons verts de Monsieur Toussaint l'Aventure. L'aventure parce que c'est le jeu côté jeunesse. Ensemble, j'ai aussi maintenant Emily de New Moon. Il est où? Il est là, voilà, qui est une autre, c'est la même autrice mais c'est une autre saga. Il y a 3 livres, donc là j'ai le premier. Donc peut-être que ce sera complété par 2 autres livres si j'ai la suite. Voilà, ça j'aimerais les garder ensemble. Et l'autre collection que j'aimerais garder ensemble, c'est tous mes livres de la maison d'édition Nami. Voilà, j'ai malheureusement pas été sélectionnée pour être la lectrice, faire partie de leur club de lecture partenaire avec eux. J'aurais trop aimé parce que j'aime trop cette maison d'édition. Mais bon, je comprends parce que je fais pas du contenu que sur les livres, etc. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien que voilà, ils sont tous sous le même format, etc. Donc j'aimerais aussi les garder ensemble. Ça c'est le casse-noisette. Je vais mettre ailleurs. Ça c'est aussi des cartes d'une artiste que j'aime beaucoup. C'est des cartes jolies, inspirantes avec une petite citation à l'intérieur. Et là on a mes 2 Harry Potter de chez décorés par les illustrations de Mina Lima. Et Mina Lima, ils ont fait jusqu'au tome 3. Et ensuite ce sera d'autres illustrateurs.
Mais voilà, il me manque le tome 3. Pareil, il faudrait que... Je sais pas comment je vais faire. Et encore une fois, là, c'est aussi tout un tas de livres un peu en vrac. Et là, c'est des gros trucs, style des livres de cours, péricultrice, anatomie, tout ça, des choses de cours, etc. Je sais pas trop si je vais les garder là. On a ensuite des affaires de scrapbooking qui, je pense, vont bouger. Ou alors, il faudrait que je trouve une autre boîte comme celle-ci pour les mettre dedans, puisque cette boîte c'est là où j'ai des affaires de Bible journaling, et du coup j'aimerais bien la laisser là et peut-être mettre aussi une autre caisse, quelque chose comme ça ici. Donc voilà ce que ça nous donne, et du coup c'est parti. Bon alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai essayé de garder donc les maisons d'édition ensemble et les auteurs ensemble si c'était possible, mais malheureusement j'ai souvent des auteurs dans des éditions différentes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par les Fuenquinos ici, puisque j'ai celui-ci que bon je voulais garder avec, et vu qu'il est au bout, je trouve que ça gêne pas trop. Comme ça me permet de commencer la collection Folio, comme je vous disais. Donc tout ça, c'est des récents, ou que j'ai trouvé en brocante, mais assez récents. Les classiques, ils sont notés un peu différemment. Et ça, c'est un plus ancien, donc on voit que c'est un peu différent, mais bon, ça reste globalement assez cohérent. Ensuite, on a cette maison d'édition-là, qui a un peu les cosy japonais. Du coup, je voulais mettre d'autres, mais ça n'allait pas forcément. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes j'ai lu, qui sont aussi tous des livres cosy. Donc là on a des cosy japonais, là c'est deux autres livres assez cosy je dirais aussi. Donc je trouve que ça va plutôt bien ensemble. Et ensuite je voulais mettre les livres de poche, puisque là on a encore deux cosy japonais. Le problème c'est qu'ils sont colorés. Je trouvais que ça altérait un petit peu l'harmonie. Donc j'ai préféré les mettre un petit peu sur le côté. Voilà, donc c'est un peu séparé, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai mis tous mes Joël Dicker ensemble. Du coup, voilà. Ensuite, on a les points, apparemment. Les pockets, les poches et les trucs différents. Les 3 livres avec des éditions différentes qui sont ici sur le côté. Je suis très contente d'avoir cette harmonie là. C'est presque la même hauteur à chaque fois. Tiens, j'ai pas capté que ceux-là ils sont plus bas. Est-ce que du coup je les bouge? C'est des détails, mais voilà, c'est des trucs qui agacent un peu. Après je dis ça, mais eux ils n'ont absolument aucun rapport ni en taille, ni en couleur, ni en quoi que ce soit. Bon, je pense que pour l'instant je vais laisser comme ça. C'est pas mal. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai stocké une partie de mes livres, parce que bien sûr j'ai beaucoup plus de livres que ça, et je les ai stockés par rapport à mon déménagement pour pas avoir tout ça ici, et je me suis gardé que les livres de ma palle, donc les livres de ma pile à lire, des livres que je dois lire, que je n'ai pas encore lus, ou bien des livres que j'ai lus récemment, que je dois encore faire des revues, des choses comme ça, comme ceux-là par exemple.
ou certaines collections qui vont ensemble que j'ai pas lu la fin, même si j'ai lu le début et du coup je les ai gardés tous ensemble. Et vraiment juste certains livres un peu ressources vers lesquels je me tourne assez fréquemment. Mais j'ai essayé de garder vraiment soit des livres lus assez récemment, donc j'ai encore vous parler sur les réseaux sociaux, ou bien ma palle et quelques livres voilà, ressources et tout. Mais la plupart des livres que j'ai lus, même des livres que j'aime bien, des coups de cœur et tout, je les ai stockés en attendant pour n'avoir voilà, que ceux-là ici de sortie. Donc voilà mon organisation. Alors ce qui serait pas mal ici serait de faire une étagère Monsieur Toussaint l'ouverture, donc toute la maison d'édition, puisqu'on a les Anne et les McDowell. Ça pourrait être pas mal de mettre les Anne d'un côté et eux d'un côté, même si c'est pas du tout le même genre. Je vais essayer, voir ce que ça donne, et on verra sinon si je vais changer. Choses qui venaient avec les livres, comme cette carte, celle-ci et le fameux journal. Et du coup j'aimerais bien faire une petite déco. J'ai aussi ce marque-page que j'ai acheté, c'est Morgan Bretz Shop, c'est Anne, du coup justement c'est un marque-page. Donc je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une petite déco dans mon ancien appart. Donc j'aimerais bien refaire quelque chose de similaire. J'ai d'autres éditions de Anne Opinion Vert, mais je les ai stockées. C'est des très beaux livres. J'en ai deux ou trois, non j'en ai deux je crois. Deux autres livres qu'en général je mettais avec, mais là j'ai décidé de les stocker. Voilà, bon c'est pas incroyable, tout ça c'est Anne Opinion Vert. Et par ici, donc les McDowell, ça nous fait ça. Du coup, je pense que je vais laisser comme ça pour l'instant. C'est pas... Faudrait un pop de Anne Opinion Vert et ce serait parfait. Voilà où j'en suis, puisque ma batterie a lâché, j'ai dû la recharger. J'ai continué en attendant. Donc pour l'instant j'ai mis les Nami ici avec ce petit livre Le temps de la douceur. J'aime trop la couverture, je trouve que ça illustre très bien. Et par ici j'ai mis les deux livres Harry Potter, les livres de Caroline from Woodland ainsi qu'un livre sur Monet que j'avais pris là-bas à Guy Verny. Et j'ai mis le Autumn Cozy en premier, comme ça je pourrais mettre en couverture entre guillemets à chaque fois celui de la saison, puisque j'ai les trois. Ensuite, j'ai juste un petit peu organisé les livres. Tout ça c'est les livres romans et tout ça c'est des livres autres. J'ai pas mal de livres voilà, sur plein de sujets différents, mais qui n'ont pas de... c'est pas des romans à proprement parler. Du coup, je voulais les séparer, mais en fait, je sais pas. Parce que si je les mets avec, ça remplirait cette étagère et du coup, ça m'en libérerait une, ce qui serait pas mal. Donc, je vais essayer de les inclure dedans. On va voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne, j'ai réussi à tout regrouper ici. Coucou Sakura. Il nous reste deux petits livres ici, puisque ce qui restait c'était des livres sur la créativité que j'ai pu mettre avec les autres. Donc là tout ça c'est mes livres créatifs, ainsi que quelques trucs livres de coloriage. Là j'ai mes autres livres de coloriage. Et du coup voilà, c'est bien, il nous reste une étagère complète, un petit bout ici,
Et par ici, on a quand même énormément de place. Ce qui est bien, c'est que je voulais mettre un peu un coin scrapbooking avec une autre boîte ici. Et ensuite, tous mes livres un peu foi, etc. Dans cette petite trousse, j'ai toutes des petites choses mignonnes comme les Sony Angels, des petites figurines Sanrio, etc. Donc j'en ai installé deux, je sais pas si vous voyez ici. Et je voudrais bien mettre celui-ci parce que c'est un petit chat. Près de ce coin là, mais est-ce que ça fait trop? Voilà où j'en suis pour le moment, je suis contente, c'est assez bien. Et il nous reste tout ça, vous voyez j'ai sorti ça de chez Action, je pense que je vais faire ce système avec des petits paniers comme ça. Mais écoutez, on continuera demain parce que là j'ai des choses à faire, il est tard. Et du coup je vous retrouve demain pour terminer tout ça. Coucou, on est le lendemain. Et du coup on va continuer et terminer notre petite étagère. Il fait très gris aujourd'hui. Là je suis devant la fenêtre mais comme on va être au fond ça va être un peu plus sombre. Mais allons-y. Comme je vous avais montré hier, enfin tout à l'heure pour vous, j'ai sorti ces petits paniers. J'en ai un autre que j'utilise techniquement qui est juste là-dessous. Je ne sais pas si vous voyez qu'il y a des pelotes. Je vais peut-être le récupérer si besoin est. Mais je compte mettre ces livres ici. Qui sont les livres un peu en lien avec la foi chrétienne, etc. D'ailleurs, du coup, je vous montre ici le livre de Marie Bufflet. C'est une autrice chrétienne. Elle écrit des livres, des romans, etc. basés sur des valeurs chrétiennes. Du coup, vous retrouvez tout le temps des valeurs chrétiennes et parfois un petit peu plus. Et c'est une abonnée qui m'avait envoyé 2 de ses livres. Donc merci Hélène si tu passes par là, c'est trop sympa. Et du coup je voulais faire une petite... vous en parler pour voilà, la faire connaître. Elle s'appelle Fanny, mais son nom d'autrice c'est Marie Bufflet. Du coup voilà, si jamais vous la connaissez pas. Un petit peu nul, ça n'a pas filmé le petit panier, mais en gros voilà ce que ça donne. Du coup j'ai mis les livres comme ça. Et on va voir ici, c'est pas mal, je sais pas si vous voyez, ouais. Ça permet d'avoir des livres, mais pas d'avoir vraiment tous les livres exposés comme ça. Là, le problème c'est que l'étagère ici est plus grande que celle-ci est plus petite. Si vous vous rappelez, dans mon ancien appart, c'est là où je mettais mes DVD. On pourrait y rentrer tous ces livres, mais pas ceux-là, ils seraient trop haut, donc on va laisser comme ça. Tout ça qui sont mes livres de langue, et pourquoi pas utiliser un autre panier blanc comme ça à côté pour les mettre. Du coup voilà, c'est parfait, d'autant plus que si vous vous rappelez, cette étagère
et cassée parce que pour l'instant il manque le petit goupillon ici. Donc si je mets trop de poids de ce côté là, elle va tomber, donc c'est très bien comme ça. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu d'organiser avec moi cette petite étagère. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un petit like, à vous abonner à cette chaîne et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao.